Bonsoir. Je voudrais vous parler d'une problématique qui me paraît très intéressante et dont je crois avoir un certain mérite à l'avoir mise en évidence. Il y a d'ailleurs un proverbe qui dit bien ce qu'il veut dire, on brûle ce qu'on a adoré. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont en adoration. En adoration par rapport à des lieux, par rapport à des peuples, par rapport à des discours, à des idéologies. Et qui gravitent autour de ces entités, de ces lieux. Pour prendre une image liée à Newton et à la gravitation universelle, qui sont satellisés par rapport à cela. Les colonies, par exemple, bon, c'est un sujet un peu brûlant, mais les processus d'immigration, les processus de colonisation sont indissociables d'une certaine forme de fascination et d'adoration. Un pays ne se laisse pas coloniser s'il n'est pas fasciné par le colonisateur. On l'a même vu en France sous l'occupation. On ne peut pas dire que les collaborateurs n'étaient pas fascinés par certains côtés, par le modèle allemand, sinon par le modèle nazi. Alors, ces phénomènes de fascination ne sont pas exempts, bien sûr, d'un phénomène de mimétisme. On peut s'en douter. On va toujours essayer d'imiter le modèle. Mais en même temps, la confrontation, la cohabitation entre le modèle lui-même et ceux qui s'y réfèrent, et qui n'en font pas partie, mais qui s'y réfèrent, est problématique et n'a pas été, à mon avis, jusqu'à présent, correctement analysée, correctement décrite. Tout à l'heure, dans la rue, ou dans l'autobus, je ne me souviens plus, j'entendais des Nord-Africains parler leur langue, leur dialecte, en employant souvent d'ailleurs des mots français. Il est rare que les pays qui ont été colonisés ne recourent pas à un certain nombre de mots français, pour ne parler que de la France, bien sûr. Donc la France et l'Angleterre ont été des grands pays colonisateurs, et donc qui ont exercé un grand pouvoir de fascination sur le monde. La France probablement plus que l'Angleterre dans son histoire, puisque l'Angleterre elle-même a été colonisée sur le plan linguistique par la France, comme chacun sait. Donc, en tant que Français de souche, nous sommes l'objet d'une fascination séculaire, sous différentes formes. Fascination linguistique, fascination culturelle, qui aboutit à des migrations, c'est-à-dire justement à la volonté de se retrouver au milieu de ce modèle, au sein de ce modèle. Alors, il faudra quand même en être conscient. Et en même temps, comment gérer les relations entre ceux qui appartiennent, strictement parlant, au modèle, et ceux qui sont en migration, en mimétisme par rapport à ce modèle. C'est pas la même chose. Et ce phénomène, il se produit également par rapport à la question juive, vu que visiblement les chrétiens continuent à avoir, ou en tout cas ont un problème par rapport à ça, avoir un rapport particulier avec la question juive, la question du peuple hébreu, la question biblique, la question de Jérusalem, etc. etc. La question, c'est la cohabitation. Et ce problème va se poser de manière extrêmement forte au XXIe siècle, dont nous sommes déjà, sur lequel nous sommes déjà avancés quand même depuis une quinzaine d'années. Comment faire cohabiter des populations qui partagent par certains côtés les mêmes valeurs, mais c'est une apparence quelque part.
car les valeurs de ceux qui imitent le modèle sont-elles comparables, réductibles aux valeurs qui sont propres au modèle lui-même, et à ceux qui l'incarnent, et à ceux qui vivent dedans, et qui vivent dedans de l'intérieur, et non pas de l'extérieur. Là aussi, il faut voir ce qu'on entend par là, enfin vous avez compris ce que je voulais dire. Être né en France, être né dans une famille française depuis de nombreuses générations, être né avec la langue maternelle française, ce n'est pas la même chose que d'être arrivé en France, d'être venu en France, d'avoir émigré en France. On est d'accord là-dessus. Donc on ne va pas, par des artifices juridiques, occulter cette distinction, comme certains essayent d'y parvenir, avec plus ou moins de bonheur. Moi, à mon point de vue, si vous voulez, je vais voir un autre exemple pour me faire mieux comprendre, c'est celui des enfants. Les enfants aussi ont un rapport de fascination par rapport aux adultes. Ils les imitent. Et entre eux, ils jouent aux adultes, entre eux. Maintenant, quand un adulte arrive, ça n'a plus beaucoup de sens, cette imitation. Donc, ce sont des jeux qui sont réservés au moment où il y a une absence du modèle. Ou plus exactement, le modèle, il est bien là dans l'imaginaire, mais ceux qui l'incarnent ne sont pas là. Quelque part, la